Hello YouTube et bienvenue sur ma chaîne. Bon, je parle pas très fort ce matin. Mon chéri est en train de dormir encore, enfin ce matin, il va être 11 h. Mais bon, on a des horaires décalés. Bref, j'espère que vous allez bien et que vous êtes contente de me retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais décider de crash tester le fond de teint poudre de chez Fenty by Rihanna. Alors, on va déjà ouvrir ça ensemble. J'ai pris la teinte 120. Alors je vous avoue que quand j'ai vu la couleur sur le packaging, je me suis dit merde, ça va être super foncé. Et en fait, je vais vous avouer, j'ai ouvert quand même pour voir si la couleur était bien. Si la luminosité change, je suis toujours devant ma fenêtre. Je me suis mise à filmer là parce que c'était le plus pratique pour essayer de respecter le sommeil de mon chéri. Donc le poudrier se présente comme ça. Il est très très beau. Franchement, j'aime beaucoup le packaging de chez Fenty. Et la couleur est comme ça. J'espère que ce sera pas trop clair. On va voir. Donc j'ai été très intriguée par le fond de teint parce qu'il promet donc couvrance, matité, pas de petits paquets, etc. Et je me dis qu'avec l'alternative du masque là qu'on a en ce moment, ça peut être pas mal. Et voilà. Je cherchais autre chose que de la crème quoi, pour mettre en dessous de... Enfin des fonds de teint liquides pour mettre en dessous de mon masque quoi, parce que moi je me maquille même quand je bosse, donc c'est dégueulasse, on est d'accord. Donc chercher une autre alternative avec moins de produits voilà, en dessous. Donc aujourd'hui je vais travailler, donc on va crash tester toute la journée ce petit fond de teint. Je vais l'appliquer avec vous et puis je ferai des petites updates dans la journée, une ou deux si j'y arrive, avec mon téléphone. Et puis je vous retrouve ce soir pour voir comment ça s'est passé avec le masque. Et si du coup c'est réglable avec peut-être une petite retouche ou autre, mais ensemble du coup. Et faites pas attention à mes cheveux, c'est mon jour de lavage, donc je les ai attachés poil de gaine comme d'hab. Donc on va mettre ça derrière les oreilles. J'attrape mon petit miroir parce que du coup la chambre ici c'est pas vraiment l'endroit au top pour me maquiller, je vous avoue, mais bon, je vais faire avec le retour aussi. Alors moi ce que je fais quand je mets des poudres, j'aime beaucoup les associer avec la CC crème d'Arborian. Je trouve qu'elle fait un effet de ouf sur la peau, vraiment. Elle est trop bien cette crème. C'est le soin illuminateur visage haute définition, moi je l'ai en teinte claire. Du coup je vais en mettre. Ça apporte une petite couvrance et ça fait un effet un peu naturel et j'aime bien. J'aime bien. Des fois même je l'utilise en dessous des fonds de teint. Je dis soit seule, soit en dessous des fonds de teint. Enfin voilà. Hop. Et ça s'adapte à la couleur de votre peau. Voilà. Mais ça signifie déjà dire que j'ai déjà beaucoup plus bonne mine que tout à l'heure. Après ça, je vais quand même mettre, comme quand je mets des fonds de teint lambda, ma base Urban Decay, la All Nighter, pour prolonger la tenue et la matité, parce que moi-même je sais, ma matité c'est pas ouf. Donc bon, excusez-moi les Trafalgar avec le miroir, franchement c'est pas pratique de ouf. Je vais mettre mon anti-cerne avant pour le poudrer après. Donc. Toujours le Born This Way en teinte porcelaine qui est légèrement foncé pour moi. Mais bon, on va finir l'anti-cerne quand même. Je vais poudrer l'anti-cerne toujours avec ma poudre cassée Urban Decay. Je sais pas trop si tu peux poudrer l'anti-cerne avec la poudre Fenty. Mais du coup, je préfère la poudrer avec ma poudre à moi. Et hop, la luminosité change. Purée. Oula, c'est parti pour le test du fond de teint. Donc comme je vous ai dit, ça se présente en petit poudrier, c'est plutôt sympa. En dessous, vous avez encore un miroir avec une petite houppette comme ça, qui peut être cool pour les retouches. Moi je vais utiliser un pinceau poudre de chez Sephora pour appliquer le fond de teint du visage pour voir si effectivement ça change quelque chose ou non. Donc j'en mets bien sur mon pinceau. Alors sur le site ils disent que c'est modulable.
Donc tu peux superposer les couches sans souci. Je sais pas ce que vous en pensez, ça lisse un petit peu, mais je trouve pas genre de différence de ouf quoi. Je trouve pas ça hyper couvrant, donc je vais faire tout le visage. Et puis après je vais essayer de poudrer à la houppette pour voir si ça change un peu au niveau de la couvrance. Alors j'ai pris mon plus gros miroir, alors effectivement ça unifie vachement le teint. Maintenant je trouve pas qu'il y ait une couvrance de ouf, donc je vais retenter avec la houppette pour voir si ça change quelque chose. Alors, pour avoir la couvrance que je veux, effectivement il faut y aller avec la houppette. Mais vraiment, pour le coup pour un fond de teint poudre, ça couvre quand même pas mal quoi. Je pense que pour le taf en plus ce sera bien pour être sous masque et tout normalement. Vraiment c'est pas mal. Et effectivement ça marque pas, bon, j'ai quelques zones de sécheresse ici, mais ça les marque pas plus que ça hein. Je vois pas vraiment quelque chose qui est hyper marqué, donc concrètement c'est pas mal. On va voir maintenant si ça se marie bien avec les autres produits. Donc je vais prendre la teinte tastique de chez Marc Jacobs pour faire comme d'hab, réchauffer mon teint et aussi faire un peu de contouring léger quoi. Alors pour réchauffer le teint, nickel, ça n'a pas déplacé la poudre comme j'aurais pu le penser. Franchement ça va. Je vais passer au blush, donc toujours le NARS, hein. Le fameux NARS, le Orgasm. Donc pareil, hein, pas de problème au niveau du blush. Et l'highlighter, je vais utiliser le NYX, le Cinnamon Spice. Et voilà ce que ça donne pour le teint. Franchement c'est pas mal. Je pense même que demain je l'essaierai avec un fond de teint liquide quoi, avec mon bain de Sway, pour voir si effectivement ça rajoute de la couvrance et que ça prolonge la matité, parce qu'elle est vraiment mat hein, par contre hein. Très très mat, vraiment moi ce que j'aime quoi. Donc je testerai demain et je vous mettrai une update en barre d'infos et n'hésitez pas à les regarder. Là je vais finir mon make-up et je vous retrouve dans 2. Bon bah du coup c'est parti pour le test. J'ai fait un petit make-up tout simple hein, je me suis pas trop pris la tête. C'est parti pour le test pour la journée. Je vous reprends en update avec mon téléphone dans la journée. Il est 11h17, donc je travaille de 14h à 21h30, donc je serai de retour vers 22h, donc on aura un test bien complet avec le masque et tout. Donc on se retrouve tout à l'heure au travail pour voir si le test est plutôt concluant. Du coup je vous reprends vite fait. Bon, mon nez est tout rouge parce que j'ai un gros nez avec le masque, voilà. Je commence à briller, mais concrètement même sous le masque, franchement ça tient plutôt bien. On voit que c'est plus le bronzer là qui se transfère sur le masque. Je continue ma journée. Coucou, on se retrouve arrivé à la maison. Il est 22h, très précisément. Ouais, 22h02. On se retrouve à la maison, le visage luisant, j'ai fait aucune retouche. De toute façon, j'ai pas eu le temps. Ça fait donc 11h que je porte le fond de teint. Donc on va se faire un plaisir de regarder ça de plus près, de voir toute la graisse. Alors on voit le fond de teint, bon, il a filé entre les ridules et tout, ça c'est une certitude. Donc sur le nez c'est normal que ce soit rouge parce que effectivement bah, le masque quoi. Je sais pas si vous allez bien voir, c'est horrible de voir mon visage comme ça, mais ici le fond de teint il a complètement migré, ici et ici. Bon après là c'est toute la zone du masque donc c'est un peu hardcore. Et sinon au niveau du front ça a plutôt bien tenu. Franchement ça va. Du coup au niveau du front ça a plutôt bien tenu. On voit qu'il y a toujours le fond de teint. Mais je brille quoi. J'ai la peau grasse donc forcément. Là vous le voyez bien là, j'ai la peau grasse.
d'accord? Je fais des beignets le week-end en pressant contre mon visage. Non, je déconne, c'est dégueulasse que je... Bref, on va voir si avec les retouches, en retouchant ça retouche bien, est-ce que ça matifie? Donc petit test du soir. À dire que je fais ça alors que je vais aller me doucher. Bah, franchement ça a l'air de vachement bien marcher et ça remet un petit peu de couvrance. Bon, voilà ce que ça donne une fois retouché. Oui, il y a toujours mes petites zones de brillance, mais bon, ça fait 11 heures que je porte le fond de teint quand même. Et après retouche, le résultat il est là. Hein. Ça recouvre pas l'highlighter, vous voyez. L'highlighter est toujours présent. Ça recouvre pas les autres trucs, mais ça redonne un petit élan de couvrance et ça, bah, ça matifie quoi. Donc franchement ça fait plutôt bien le job au niveau couvrance pour un fond de teint poudre. Franchement je suis surprise de ouf. Je m'attendais pas à avoir un résultat comme ça. C'est vraiment pas mal et je pense que ça va être mon nouveau combo pour le taf. Parce que mine de rien c'est un petit peu plus léger que mes couches de fond de teint liquide et tout. Ça reste plus fluide. Puis je peux voilà faire un truc plus léger et tout. Franchement je pense que ça va être mon nouveau combo du taf. Je vais l'essayer je pense demain sur mon fond de teint. Un peu crasse-pouille avec le masque, bon comme ça au moins vous aurez une update dans la barre d'infos vu que je sors cette vidéo samedi, vous aurez l'update pour voir si effectivement sur le fond de teint ça change quelque chose ou pas, mais franchement je suis plutôt contente de l'achat hein. Je pensais pas aller être aussi ravie d'un fond de teint poudre quoi, je m'attendais pas à autant de résultats, donc franchement pour moi c'est un bon test, je suis plutôt contente. Après forcément la peau grasse, moi je bois hein, le fond de teint hein, au bout d'un moment il disparaît sur ma tronche, ça c'est véridique. Il n'y a qu'avec le... Ah, salut toi. Il n'y a qu'avec le fond de teint Bandit Matte où franchement là ça tient bien mais effectivement c'est pas l'idéal pour aller bosser. Ça va? On te dérange pas? Non? Elle veut sa maman en même temps, elle l'a pas vue depuis longtemps, donc voilà. En gros je suis plutôt contente, au niveau matité c'est bien, au niveau confort c'est hyper confortable, ça marque pas les zones de sécheresse et tout. Après franchement si tu le portes 7 heures et tout ça va tenir, parce que tout à l'heure quand j'ai fait l'update au travail, il me semble qu'il était 17 heures. Donc ça faisait déjà 8 heures que je le portais. Effectivement je brillais, mais concrètement il était plutôt en place et tout, il était vraiment pas mal. Donc là t'as vu que je lui fasse des caresses là. Donc voilà, franchement top, le fond de teint Fenty Beauty, je suis plutôt ravie. Donc je redis pour celles qui veulent, c'est la teinte 120 que moi j'ai pris et perso c'est archi bien ma bonne teinte. Je suis en train de parler en fait. Ça me donne des coups de patte et tout quoi, elle est légère. Donc je vais aller m'occuper de ma chienne. Si t'as aimé la vidéo, n'hésite pas à lâcher un petit pouce vers le haut, ça fait toujours plaisir. À t'abonner à la chaîne si tu veux plus de tests. Ouais, je te... en train de niquer la fin de ma vidéo. Et surtout viens me rejoindre sur Instagram, je te le laisse juste là. Et puis on se revoit la semaine prochaine. Ça va toi? Tu dis au revoir? Au revoir tout le monde, à la semaine prochaine.